Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va se faire un petit montage de ce petit parachute, donc cette petite olive. On pourrait la décliner bien sûr en plusieurs couleurs. Là, on a un corps olive, donc on pourrait la faire encore gris, encore rouge et encore jaune. Donc toujours dans les mêmes tailles, par contre, taille 16. Donc ce qui nous fera les petites olives, les petites grises et les petites jaunes. Tout simplement. Et les petites rouges, donc les petites zinnitas. Donc tout ça, ça se situe dans les tailles de 16, comme je viens de dire, à peu près, hein. Donc suivant les rivières, bien sûr aussi, il faudra s'adapter par rapport aux tailles d'insectes que vous avez chez vous. Mais là, cette mouche-là, elle peut être déclinée déjà en 4 couleurs, dans une seule taille 4 couleurs. Et bien sûr, le seul truc qui changera, ça sera le dubbing, comme j'ai dit, et aussi le petit pompon en haut, qu'on mettra soit en gris, soit en crème comme ça, ou soit aussi en blanc. Allez, go. Donc là, j'ai enlevé cette mouche-là, je vais mettre un hameçon de 16. Je vais vous présenter le matos qu'il nous faut. Voilà. Donc voilà pour la première des choses, donc l'hameçon. Donc je vais reculer un petit peu, pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc les hameçons comme d'hab, du standard, hein. Donc là ça sera du 16 en 501. Pour les cercles, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc un restant de pelle de Limousin, ici. À suivre sur le corps, donc on va prendre un fil de montage. Là je vais utiliser celui-là, donc l'Ultra Tri 70 deniers, UTC 70 deniers si vous préférez, couleur jaune olive je crois. Après, il va nous falloir pour le corps du dubbing. Donc là, c'est du dubbing vert qui brille un petit peu. Voilà, vert olive. Vous voyez, avec un peu de brillance dedans. Dedans, on y trouve de l'antron et du lièvre. Du poil de lièvre olive et de l'antron. Donc voilà, c'est un vieux paquet qui me reste. Vous voyez, le prix il est encore en francs. Voilà, donc c'est du Arès, donc Antron, Artron qu'ils appellent ça. Donc Arès comme lièvre et Pitron, l'antron dedans, tout simplement. Donc ça c'est pour le corps. Après, pour faire le support du parachute, on va nous falloir de la fibre. Donc là c'est de la fibre comme ça. Donc vous avez plusieurs déclinaisons. Voilà, on l'a en gros paquet. Et vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Et tout simplement, donc comme ils le disent, un dry fly, donc mouche sèche. C'est du tan. Voilà. Et là vous le trouverez ici. Après, donc quand ça c'est fait sur le support parachute, et bien sûr il va nous falloir un petit peu de coup de coque. Donc là en l'occurrence j'ai choisi un crème, c'est un ginger, voilà ils appellent ça ginger. Donc je prélèverai une plume de là-dedans. Et puis ça nous servira à rester dans la même couleur que le support du parachute, donc pour faire un peu l'aile. C'est pas trop blanc, moi ça me plaît bien et j'ai jamais eu de problème au niveau des refus ou quoi que ce soit. Donc c'est bon, là on a tout, allez c'est parti. Donc là on va commencer au tiers de à la tête au niveau de l'hameçon. Je vais m'arrêter au tiers, donc ici. Voilà, tiers avant. Je vais remonter un petit peu la caméra, enfin grossir, voilà, vous puissiez bien voir. Là je coupe mon excédent et je commence tout de suite par l'installation du parachute. Alors, vous voyez, j'ai pris une petite pincée de fibre. Quand on va la tirer, ça va devenir assez, voilà, ça va se regrouper comme ça va faire comme une ficelle. Donc là, je vais venir la passer derrière mon fil et je vais la rassembler en deux, comme ceci. Voilà. Là, je vais la saturer, je vais faire 2-3 tours devant, 2-3 tours derrière. Alors, hop, je vais enlever, parce que je vais régler la longueur. Déjà, j'en ai pris un petit peu trop là, en longueur. Ça sert à rien de gaspiller. Donc là, tac. Regardez sur les bouts, donc on recommence, voilà. 2-3 tours. Vous voyez, quand c'est un peu trop long, après c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. L'autre bout va se réutiliser, c'est pas un souci. Donc là, je vais couper déjà un petit bout qui est trop long, voilà, pour avoir un tout petit bout qui me reste, comme ceci. De quoi le tenir à la main, et de quoi l'avoir au-dessus, comme ça, et ainsi de suite. Donc là, on va commencer les petits enroulements, on serre tout doucement, et on entoure.
Alors, on tire pas trop fort, on tend un peu, et parfois on maintient un peu et on tend, et on remonte comme ça, sur 4-5 mm à peu près. Grand maximum. Hein. Donc là on est pas mal, et on va redescendre. Et on tient bien le tout. Voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et hop, là on rebascule sur l'arrière, et on emmène notre fil de montage jusqu'à la courbure. Comme d'habitude, ici, à cette courbure, on va lui poser une pincée de fibre de pelle de Limousin pour faire nos jolis cercles. Ah, l'ordinateur qui s'allume tout seul. Pourquoi pas. Fantôme, es-tu là? Voilà, donc mes cercles, je les règle en fonction. Donc les cercles, je vais les faire de la longueur de ma rampe utile. Donc là, c'est toute la rampe de l'hameçon. Donc mes cercles vont faire toute la longueur de la rampe de l'hameçon, tout simplement. Tac, là je coupe l'excédent. Je remonte mon fil de montage jusqu'à la base de mon support parachute. Ici, je vais choisir une plume. Alors, il faut que la longueur des fibres, en partant du centre ici, il faut que ma longueur de fibre soit de cette largeur-là entre mes deux pointes de ciseaux. Ce qui veut dire que mes fibres de coque, il faut que ma longueur soit du centre du support parachute jusqu'à la base des cercles. À peu près, on n'est pas un ou deux dixièmes près, mais généralement, le support parachute, le parachute du moins, se fait comme ça. Vous voyez, là, si je viens là, on est dans le vrai. Tac. Ici, comme d'habitude, donc je prépare ma plume. Hein. Là, on a la face brillante, et là, derrière vous, vers moi, donc, j'ai la face non brillante. Et là, je vais enlever un tout petit peu une partie d'un côté pour faciliter l'enroulement et avoir un bel enroulement bien régulier, bien propre. Donc je mets la face brillante vers moi et j'enlève tout ce qui est au-dessus. Voilà, vous voyez comme ça, je n'ai qu'une moitié de plume et ça aide l'enroulement sans souci. Ici, là, je vais remonter là, je vais faire un tour sur mon support parachute et là, je vais lui glisser comme ceci en tenant mon support parachute et ma plume. Alors, faut faire attention, le rachis, vous voyez, je vais le monter jusqu'en haut. Je ne sais pas si on va bien voir avec mon doigt. Vous voyez, ma base de plume, là, elle démarre ici, là. Mes fibres de plume démarrent à la base du haut du support parachute. Voilà, vous voyez, donc là, je l'ai coincé. Hop là, ça arrive à des fois, voilà, quand on tend trop fort. Donc on commence d'habitude, voilà, je le place comme ça. Ici. Et là, je commence à tourner un petit peu. Là, j'ai tourné un petit peu jusque sur la base de la plume. Je redescends en tendant un petit peu, mais en faisant attention de ne pas trop tendre non plus. Et arrivé en bas, là, je vais commencer à faire un ou deux 8 sur le rachis pour maintenir le tout. Ici, je coupe l'excès de rachis et avec mon fil de montage, je repars vers l'avant jusqu'à la base de mon œillet, comme ceci. Là, je vais prendre mon dubbing et c'est là où je vais commencer à dresser ma mouche. Vous allez voir, ça va aller très très vite. C'est très simple. Alors, on va y aller par étapes, ça sert à rien de mettre plein de dubbing. Il vaut mieux faire plusieurs tours et avoir la bonne épaisseur et que ça soit bien régulier. Donc avoir un joli petit corps conique, avoir une bonne proportion dans notre dubbing. Ici, alors de temps en temps, on resserre, on retend. Alors quand c'est comme ça m'arrive de le tenir et l'enrouler 2-3 fois, comme ceci.
Et là je remonte l'autre et je recommence. Jusqu'à temps que j'ai une bonne épaisseur pour bien faire la tête et le thorax. Je reviens un peu en arrière. Et là je vais repasser de l'autre côté. Voilà. Et là on va en remettre un tout petit peu. Et on va aller comme ça. Vous mieux en mettre plusieurs petites pincées comme j'ai dit. Que ça soit régulier, que ça soit propre, que ça soit maîtrisé. Que d'en mettre plein et d'avoir une surépaisseur et d'avoir une mouche complètement difforme et vous essuierez des refus sans problème. Alors là on va jusqu'à en arrière comme ça. Tac. Et là on va commencer à retendre en serrant bien. Et c'est là où on va gonfler bien comme il faut notre corps. Pour qu'on ait ce joli corps conique. Hop là, on n'oublie pas de tendre au dernier moment. Ici, et vous avez vu, hop là, pardon, ici, et là je vais faire un et deux tours au-dessus, comme ceci. Là, je vais pouvoir écarter ma fibre, prendre ma plume dans le bon sens, ce qui veut dire que la face de la plume, le haut vers le haut et le bas vers le bas. Et là, on va commencer les enroulements en partant du haut. Alors là, c'est mal mise. Hop là. Alors, il faut lui donner son sens au départ, le sens de roulement. Là. Et là, on commence à la base et on enroule en spire jointive en descendant. Et on évite d'échapper la plume. Quand on l'échappe, on la reprend. Et on essaie de l'attendre. Voilà, pour redonner un peu de serrage. Parce que là, je viens de l'échapper. Ici. Et là, je vais coucher ma plume vers le bas. Comme ceci. Et là, avec mon fil de montage, je vais passer en dessous de toutes les fibres. En frottant bien vers le bas. Vous voyez, je passe vraiment tout en dessous. Et je descends par 2-3 tours. Voilà. Là, j'aurais fait 3 tours. Ça suffit amplement. Là, je vais prendre... J'écarte un peu. Je remets le tout. C'est pour faire descendre mes fibres. Là, on va couper l'excédent de la plume. Et c'est là où ça va se gâter un petit peu. Parce que c'est là où il faut réussir à faire un whip finish. Sans mêler le tout. Et en restant bien en dessous des fibres. Ici. Là, on descend bien le whip finish en dessous. Et on remonte comme ceci, tout doucement. En restant toujours en dessous. Et là, on tend notre fil. Et on coupe. Voilà. Donc notre petite mouche parachute est presque finie. Donc à savoir que normalement aussi, la hauteur de l'aile doit correspondre à la longueur que vous avez ici. Donc en gros, pour bien faire, si vous avez du mal à mesurer, vous prenez votre ciseau, vous mettez comme ça, et là, vous mettez à la base ici, et vous voyez que votre parachute, vous devez le couper à peu près ici. Tout simplement. Et là, si on regarde bien, la base de mon ciseau est ici, et la base de ici. Et là, voilà, si je viens ici à la base, c'est la même hauteur que ça. Là, après, les petits excédents de poils de lièvre qui dépassent du dubbing, on peut les attraper, les arracher, ou les couper tout simplement. Voilà, comme ceci. Et voilà une petite olive, une mouche très très simple à faire, qui portera bien sur l'eau. Donc là, j'ai mal enroulé ma plume au départ, par rapport à celle-là, vous voyez. Mais ça n'empêchera pas son appui sur l'eau, ça n'empêchera pas de la prendre. Et là, comme ça, vous pouvez en faire déjà 4 ou 5 pour mettre dans vos boîtes. Et vous êtes sûr que ça prendra. Voilà les amis, bon montage à tous, bon parachute, à bientôt.